Voilà, bonjour, c'est toujours moi. Nous voilà maintenant au chapitre 7, donc géométrie, et on va parler de hauteur, la hauteur du triangle. On avait commencé à parler de hauteur, et on a vu, par exemple, si on veut mesurer la hauteur du plafond, c'est quelque chose qu'on mesure vertical. Donc on va mesurer depuis le sol jusqu'au plafond, mais verticalement. Je rappelle le vocabulaire vertical et horizontal. Le sol est vertical, le sol est horizontal, pardon, et le mur est vertical. Maintenant, quand on passe au triangle, ce qui est différent, le triangle, c'est qu'il n'est pas posé. Il peut être dans tous les sens. Donc maintenant, quand on parle de hauteur, on va imaginer que on choisit un côté qui s'appelle la base et on va le poser. Maintenant, il est bien posé. Et maintenant, la hauteur, ce sera la mesure depuis le bord du tableau, où il est posé, jusqu'au point le plus haut. Donc ici. Pour ce triangle qui s'appelle triangle équilatéral. Pour ce deuxième triangle, qui a quelque chose de spécial ici, un angle droit, le triangle rectangle. Donc on peut choisir un côté, on le pose comme ça. Maintenant la hauteur sera la mesure depuis le bord jusqu'au point le plus haut, le sommet. Et dernier exemple avec ce triangle qui n'a rien de spécial, qu'on appelle triangle quelconque. Si je choisis ce côté pour la base, je le pose ici. Donc c'est un peu spécial. La hauteur, c'est la mesure depuis le tableau. On doit sortir du triangle, mesurer depuis ici, vertical jusqu'au point plus haut, depuis ici. Okay. Maintenant, on va voir comment on peut travailler sur les feuilles ou sur le tableau. Première chose, vous avez besoin de deux couleurs. Une couleur que je vais utiliser, ce sera le noir, ce sera pour dessiner la base, le bord du tableau. Et la deuxième, ce sera le vert pour la hauteur. Donc, première chose, on va commencer avec le triangle équilatéral. Première chose, je dessine la base, donc le bord du tableau. C'est comme si on posait le triangle sur le bord du tableau et je dessine la base. Je fais exprès de dépasser. Maintenant, pour dessiner la hauteur, j'ai besoin de mon équerre. Donc mon triangle est posé comme ça. La hauteur, elle est ici. Je fais la même chose avec mon triangle sur table. Je pose mon équerre sur le trait noir et après je me déplace pour arriver jusqu'ici. En restant ici, il faut rester sur le trait noir. Voilà. Et je dessine la hauteur. Et ici, on a un angle droit. Voilà pour le premier exemple. Ensuite, pour le deuxième triangle, qui est un triangle rectangle, je choisis ça comme base. Donc ça comme base, c'est comme si je le pose comme ça. Avec vos feuilles, vous avez le droit de tourner la feuille pour qu'il soit droit. Donc je dessine le bord du tableau, la base. Ensuite, je prends la deuxième couleur, le vert.
pose mon équerre sur le trait noir, sur le bord du tableau, je me déplace jusqu'à arriver au point le plus haut. Comme ça. Je bouge là. Et je dessine. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un angle droit. Qu'est-ce qu'on remarque pour le triangle rectangle? La hauteur, c'est la même chose que le côté, puisqu'on a ici un angle droit. Ensuite, dans le dernier exemple, on a ce triangle. Je vais choisir ça comme base. C'est comme si je le pose ici sur le bord du tableau. La hauteur sera donc depuis le tableau vertical jusqu'ici. Première chose, en noir, je dessine le bord du tableau, la base. Voilà. Ici, c'est important de dépasser. Ensuite, je prends mon équerre et je la pose sur la base. Et maintenant, je dois aller jusqu'à ce point. Je me déplace en restant sur ma base jusqu'ici. Voilà. Et ici, j'ai un angle droit. Dans ce cas particulier, la hauteur, elle est à l'extérieur du triangle. Voilà, j'ai fini pour les explications. Donc, on a déjà fait quelques exercices. La hauteur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'entraîner. Plus vous avez d'entraînement, plus ce sera facile et évident. Donc, je vous donne encore un exercice à faire. C'est l'exercice 64 à la page 37. Je vous montre tout de suite. Voilà. Donc, vous avez plusieurs triangles. Donc, ici, on vous demande de mesurer et calculer avec votre calculatrice le périmètre et l'aire pour les triangles suivants. C'est ce que vous allez faire ensuite, après. Dans un premier temps, vous allez, pour chacun de ces triangles, vous allez dessiner une hauteur, comme je vous ai montré maintenant. Voilà, je vous souhaite un bon travail, une bonne continuation, et puis surtout, restez en bonne santé.